Les Canadiens ont toujours été émerveillés par notre géographie unique. Les premiers explorateurs étaient remplis de passion lorsqu'ils parlaient de nouveaux territoires. Et les immigrants et les touristes qui arrivent au pays sont enchantés par ce qu'ils voient. Des forêts denses, des lacs en abondance, des montagnes, des plaines, des icebergs et des plages. Si vous êtes né et avez grandi au Canada, il est facile de prendre tout cela pour acquis. Mais cette terre est éblouissante par sa grande beauté. Les gens qui vivent dans des régions rurales tendent à apprécier ceci un peu plus que les autres. Un des grands avantages d'habiter dans des régions rurales est la chance d'être près de la terre. Mais cette relation est plus que superficielle. Les Canadiens ruraux ne sont pas seulement attirés par la beauté de la terre, mais par sa générosité aussi. Les plus vieilles industries de ce pays sont issues de la terre. Les forêts et la pêche, par exemple, continuent à permettre à beaucoup de gens de gagner leur vie. Si l'on considère leur lien à la terre, il n'est pas surprenant que beaucoup de Canadiens ruraux cherchent à obtenir plus de contrôle sur la gestion de leurs terres. Depuis longtemps, la gestion des forêts et des lacs au Canada était laissée aux entreprises privées qui s'occupaient principalement de leurs profits ou à des entités gouvernementales qui ne représentaient pas toujours des intérêts locaux. En réaction à cette situation, de nombreux dialogues se sont ouverts sur la gestion des ressources communautaires. On en est venu à croire que c'est en obtenant une voix dans la gestion de la terre que les Canadiens ruraux pourraient l'utiliser à son plein potentiel, autant pour leurs besoins actuels que futurs. La gestion communautaire de ressources naturelles est essentiellement un système où les responsabilités de la gestion des ressources naturelles sont prises en main par les gens locaux au bénéfice de leur localité. Cette idée de bénéfices locaux est vraiment le principe fondamental derrière le phénomène et la raison principale pour laquelle les gens le supportent. Ils veulent avoir une plus grande autorité dans le processus décisionnel local et ils sentent qu'ils peuvent mieux comprendre les besoins locaux et ainsi fournir les avantages que la communauté locale recherche quant aux emplois, aux profits, au réinvestissement et à une éthique de responsabilité de gérance à long terme. Ce sont ces idéaux qui ont inspiré la création du Miramichi Community Forestry Committee. La rivière Miramichi traverse le centre et le nord-est du Nouveau-Brunswick sur 200 km et beaucoup de communautés rurales sont établies le long de ses rives boisées. Ce comité travaille depuis 1999 à l'obtention d'un plus important pouvoir décisionnel afin que les résidents de ces communautés puissent avoir un plus grand mot à dire dans les décisions qui affectent leur communauté. Mais bien que le comité ait longtemps cherché à jouer un rôle plus influent, on ne lui a pas encore confié la gestion d'aucune terre. C'est un rappel qu'il y a plusieurs gens qui sont investis dans l'avenir de nos forêts. Une des difficultés avec l'introduction de la gestion forestière communautaire au Nouveau-Brunswick est que les groupes qui proposent l'idée n'ont pas su mettre en avant un modèle économique viable que le gouvernement pourra accepter pour justifier les changements à la politique publique, incorporés dans l'acte des terres et de la couronne des forêts, qui donne essentiellement le contrôle des terres de la couronne à 10 déteneurs de permis. Quelques-uns des objectifs de la gestion communautaire ont été atteints dans la région de la Miramichi en optant pour une approche légèrement différente. La région bénéficie d'une des plus substantielles populations de saumon d'Atlantique du monde, et plusieurs groupes ont formé des partenariats pour protéger cette espèce importante qui a aussi une ressource économique vitale. Ce partenariat, connu sous le nom du Miramichi Watershed Management Committee, inclut plusieurs associés, y compris des grandes corporations, des communautés des Premières Nations, des groupes de pêcheurs, des associations environnementales et des conseils touristiques. Travaillant ensemble, ces groupes différents ont signé un accord avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour être partenaires à part entière dans les décisions qui affectent la ligne de partage des eaux. Le comité n'est pas complètement ce que nous définirons habituellement comme un gestionnaire communautaire, mais beaucoup des objectifs de gestion communautaire sont atteints. De plus,
petits sous-comités se rencontrent pour se pencher sur des questions d'intérêt spécial. L'importance économique des réserves de saumon est reconnue et puis la conservation de l'environnement demeure la priorité numéro 1. Par exemple, le comité a pris en charge les closeries de South-Esk à la fin des années 90. Les closeries est impliquée dans le renouvellement des stocks de saumon du système de la rivière et est en cours de développement pour devenir un centre d'excellence. Elle sera une des principales installations dans la région de l'Atlantique pour la recherche et le contrôle. Beaucoup de Canadiens habitent près de la Terre et veulent avoir un mot à dire quant à son avenir et comment elle est traitée. C'est un but noble, mais nous devons nous souvenir que tout le monde est relié à la Terre, d'une façon ou d'une autre. Si la gestion communautaire doit être une réalité de notre avenir, les Canadiens ruraux doivent trouver une solution qui saura inclure les priorités de tous et saura rendre tout le monde heureux.